Le 1. Il est défendu. Monsieur le Président, mes chers collègues, la réalité de la violence, nous la constatons tous les jours. La rue, hélas, ça n'est pas la faculté de droit. Dans le Var, 2 gendarmes ont été tués dans les conditions que vous savez. À Bourges, on l'a un peu oublié, une policière a été tuée à coups de sabre. Dans les 2 cas, ce que l'on a constaté, c'est que les fonctionnaires de police ou de gendarmerie étaient obligés de passer en revue, comme s'ils étaient devant un examinateur et non pas un assassin, les conditions de la légitime défense. Est-ce que je suis dans le temps de la riposte? Est-ce que je suis dans une réaction proportionnée? Et est-ce que la gravité de l'atteinte justifie que je me défende, c'est-à-dire que je tire? Ça, c'est la réalité. Une réalité sanglante, une réalité violente. On aura beau tourner les textes dans tous les sens. Chaque fois qu'un policier sera confronté ou un gendarme à une situation de violence, s'il doit, avant de réagir, passer en revue les critères légaux, c'est trop tard. C'est trop tard. Le seul moyen de permettre aux fonctionnaires de l'ordre, qui sont respectables à ce titre et à l'égard desquels on ne peut articuler aucun préjugé de violence innée, comme lié à l'uniforme, c'est d'accepter une fois pour toutes qu'on établisse une présomption de légitime défense au bénéfice des fonctionnaires de l'ordre. Évidemment, cette présomption peut être battue en brèche par les éléments de l'affaire, par les circonstances. Mais tant qu'on ne décidera pas, une fois pour toutes, que le matin, le policier ou le gendarme, quand il prend son arme, n'est pas un assassin en puissance qui ne la sortira que pour tuer quelqu'un sans raison ou dans la précipitation, malheureusement, on exposera nos fonctionnaires, nos représentants de l'ordre, à la mort qui les frappe au coin des rues ou au coin de l'inattendu. Nous avons donc, me semble-t-il, le devoir de simplifier la loi en acceptant d'établir au profit des gendarmes et des policiers une présomption d'innocence parce que, jusqu'à aujourd'hui, ils ont plutôt une présomption de décès. Merci, mon cher collègue. Monsieur le rapporteur a la parole sur l'amendement numéro 1. Oui, Monsieur le Président, notre droit connaît depuis longtemps la notion de présomption de légitime défense. Dans certains cas, c'est l'article 122.6 du Code pénal. Ce sont des présomptions qui reposent sur des circonstances de fait. On est de nuit et on défend un lieu d'habitation, ou on repousse un vol avec violence, mais ce ne sont pas des présomptions qui reposent sur la qualité de la personne auteur des faits. Et c'est en cela que l'amendement de M. Collard, et plus encore celui qui viendra ensuite de Mme Le Pen, sont particulièrement novateurs. Alors, faut-il considérer, comme M. Collard le propose, que les tirs d'armes à feu qui seraient effectués par les policiers sous l'empire des dispositions nouvelles du Code de la sécurité intérieure ou par les gendarmes sous l'empire des dispositions actuelles du Code de la défense devraient être elles-mêmes couvertes par la présomption de légitime défense? Car c'est très précisément ce que le dispositif de l'amendement propose. Je ne le crois pas, car cela me semble introduire une incertitude dommageable. Il y a une incertitude d'abord à mêler le régime de la légitime défense défini par le Code pénal et celui complémentaire des cas d'usage des armes définis par le Code de la sécurité intérieure ou par le Code de la défense. Très concrètement et très précisément, par exemple, les dispositions du Code de la sécurité intérieure prévoient des cas de tir qui ne sont pas sous l'empire de la légitime défense. Par exemple, le quatrièmement, pour immobiliser des véhicules dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. On n'est pas dans le cas de la légitime défense en l'espèce. Et je comprendrais mal qu'on y applique une présomption de légitime défense, puisque ce sont bien deux notions différentes. Il y a une seconde incertitude qui consisterait au fond, comme je l'ai dit, comme j'ai tenté de le dire lors de la discussion générale, à introduire avec cette présomption une sorte d'illusion
d'irresponsabilité pénale qui n'empêcherait aucunement tel ou tel juge de retenir demain une qualification d'homicide. La présomption, Monsieur Collard, que vous proposez, c'est bien évidemment une présomption légale, donc réfragable, et naturellement, le juge demain peut, au fond, la contourner, la dépasser. Et si je suis amené, en mon nom et au nom de la Commission des lois, à émettre un avis défavorable, ce n'est pas tant que je ne partage pas les intentions que vous exprimez, intentions protectrices à l'endroit des policiers sur ce sujet, mais c'est parce que je pense véritablement que techniquement, l'option que vous proposez n'est pas la plus pertinente. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Après le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que la démonstration qui vient d'être faite mérite d'être reprise. Ça change complètement la nature de la proposition de loi, puisque à ce moment-là, nous aurions une présomption qui serait inscrite dans notre code pénal. De ce point de vue-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça serait novateur. Ceux qui pensent que par là même, ils accorderaient une protection aux policiers ou aux gendarmes se trompent. Parce que dès lors qu'il y aurait cette présomption, de par son caractère très large et très novateur, il faut bien comprendre que immédiatement cela générerait soit des dérives, soit dans tous les cas un rééquilibrage par l'intervention, puisque ça vient d'être dit, des autorités judiciaires, dont je ne suis pas sûr que les gendarmes concernés ou les policiers pourraient, in fine, nous féliciter de les avoir établis, car obligatoirement, dans une société de droit, à moins que le projet soit de changer de société, mais dans une société de droit avec des règles démocratiques, il ne peut pas y avoir une autorité dépositaire de la force publique et qui soit d'une certaine façon, même si ce n'est pas en totalité, qui soit en situation d'impunité. Ça serait vécu comme ça par les justiciables et forcément il y aurait un rééquilibrage et je pense que ce serait un très mauvais service qui leur serait rendu. Il y a donc, je dirais, de ce point de vue-là, une démonstration qui manque d'efficacité et dans tous les cas une question une solution qui peut-être serait au résultat finalement pire que la situation d'aujourd'hui et qui pourrait poser de très gros problèmes à nos policiers et à nos gendarmes. Je pense que nous avons dans ce débat échangé des arguments sur l'opportunité de cette proposition de loi. N'oublions pas toute la partie sur les questions fonctionnelles, sur la question de protection juridique. Nous avons besoin de forces de l'ordre qui agissent dans la sérénité, dans la sécurité juridique. Des questions sont posées par le rapport Guyomard. Les orateurs de la majorité, le gouvernement ont dit qu'un certain nombre de ces questions trouvaient ou ont déjà trouvé réponse dans le domaine réglementaire. D'autres réponses viendront avec un fondement législatif, je l'ai dit moi-même, certaines à l'issue de travail interministériel qui est en cours aujourd'hui. Et je pense que le message sur la sécurisation reconnue, voulue par le gouvernement pour nos forces de sécurité, de police et de gendarmerie, ce message sortira renforcé dès lors qu'il s'inscrira dans un cadre juridique qui sera un cadre juridique sécurisé et pas simplement dans une opération où il n'y aurait que les apparences de la protection. Merci, Monsieur Collard, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, dans l'idée de cette présomption de légitime défense, il ne s'agit pas, soyez-en assurés, de changer de société, de mettre des bottes et des casques à la société. Vous êtes libre de le penser, mais ce n'est pas mon opinion, hein. En revanche, si changer de société, c'est faire en sorte qu'il y ait moins de policiers tués, oui, c'est un changement de société que je peux appeler de mes vœux. Deux observations. La première, sur un mot que vous ne pouviez pas vous empêcher de prononcer, le mot dérive. Pourquoi voulez-vous qu'un policier, qu'un gendarme, qui est un représentant de l'État, un représentant de l'ordre, soit potentiellement capable de dérive?
Moi, je préfère dire qu'il est potentiellement dans une présomption de légitime défense. Et bien évidemment, ça n'organise aucune impunité, puisqu'elle est réfragable. Donc, si le contexte ne permet pas l'instauration de la présomption, elle tombe. Mais en revanche, et je conclurai là-dessus, les policiers et les gendarmes ont besoin qu'on sache qu'on ne les présuppose pas, comme étant capables, chaque fois qu'ils utilisent leur arme dans un contexte de dangerosité, se livrer simplement à l'envie de tirer ou pour tuer. Ils doivent, parce qu'ils sont les représentants de l'État, bénéficier de ce statut qui fait qu'au nom de l'État, quand ils sont hélas obligés de tirer, on considère qu'ils le font a priori pour le bien de l'État. Et je crois que déjà dans l'esprit de nos fonctionnaires, ça serait quelque chose qui, à mon avis, les réconforterait, croyez-moi. Alors peut-être M. Aubert, avant que je passe la parole à M. le rapporteur, M. le ministre, si vous le voulez bien, comme ça vous préférez répondre. Bon, donc on va laisser la parole à M. le ministre, s'il le souhaite. Oui, merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, mais juste c'est parce que je souhaite répondre très précisément à Monsieur Collard. J'ai évoqué un changement de société. Vous voudrez bien reconnaître que si l'image que ce changement a évoqué chez vous, c'est des casques et des bottes, c'est pas moi qui ai évoqué du tout cet aspect-là des choses. J'ai simplement parlé d'un changement de société, à chacun après l'image qu'il met derrière ces mots. Et deuxièmement, Monsieur Collard, vous ne pouvez pas travestir ce que j'ai dit. C'est exactement l'inverse sur les dérives. C'est exactement l'inverse, et c'est pour ça que je m'adresse à vous. C'est les dérives dont vont être victimes les policiers du point de vue de la procédure. C'est ça la question. Parce qu'à partir du moment où il y a une protection absolue, alors il faudra rechercher dans des batailles judiciaires ce qui aujourd'hui est solutionné par la loi. C'est de cela que j'ai parlé, donc je ne vous permets pas, de ce point de vue-là, de travestir à ce point en disant exactement le contraire de ce qui a été exposé par le gouvernement. Merci, Monsieur le rapporteur. Mais je crois que M. Collard a raison sur un point qu'il a évoqué au début de son propos, c'est que la rue est dangereuse pour nos concitoyens et la rue est dangereuse pour les policiers et pour les gendarmes. Mais vous disiez, Monsieur Collard, que la rue, ça n'est pas la faculté de droit, ça n'est pas non plus le prétoire ou ça n'est pas non plus le Conseil d'État. Je veux dire par là que votre amendement, même s'il est pavé de bonnes intentions, et le gouvernement même était prêt à reconnaître cette intention, je crois profondément qu'il viendrait compliquer l'état du droit et qu'il serait en fait une espèce de faux bouclier offert aux policiers et aux gendarmes, mais un faux bouclier, eh bien, naturellement, c'est un bouclier qui ne protège pas. Au contraire, c'est un bouclier qui expose. Et donc, je maintiens complètement l'avis défavorable que j'ai pu exprimer. Monsieur Aubert a la parole. Ayant été moi-même, par le passé, un fervent défenseur de la présomption de légitime défense, et donc sur la position initiale de M. Collard, et m'étant ensuite rendu aux arguments qui ont été développés par le rapporteur, je tenais à dire, M. Collard, que je comprends très très bien l'analyse qu'il fait de la société, et j'y souscris, dans le sens où, effectivement, l'idée, c'est de soutenir nos policiers. Mais 2 points. Premièrement, légitime défense, comme son nom l'indique, c'est l'usage d'une arme lorsqu'on est en riposte ou en réaction par rapport à un problème. Or, ça ne couvre pas l'intégralité des dangers auxquels les policiers vont être confrontés. Et c'est pour ça que je trouve que cette loi qui nous est proposée va plus loin, parce qu'en réalité, elle permet une approche modulable. Vous savez très bien que quand on parle de légitime défense, on peut tomber sur des sujets de préemption, de prévention, et que c'est très compliqué de concilier la logique de défense avec la logique de prévention ou de préemption, et qu'ensuite le juge va voir, là encore juridiquement, si vous étiez vraiment dans la défense ou quoi. Et deuxièmement, on sait très bien que dans les faits dramatiques qui se sont passés au printemps, l'une des raisons de l'indignation des policiers, c'est qu'on avait inculpé le policier pour homicide. Or, la présomption d'innocence, comme l'a dit le rapporteur, de ce point de vue-là, c'est certain, c'est aux pénalistes que je parle, ne viendra pas le couvrir. C'est qu'on l'inculpera quand même. In fine, effectivement, à la fin, on appliquera peut-être la présomption d'innocence, mais en attendant, il aura subi les mêmes avanies
que ce qu'il subit aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, je préfère nettement le dispositif qui est proposé, parce qu'il permet d'abord de simplifier à situation égale, et puis deuxièmement, de résoudre l'un des problèmes qui avait été évoqué, et qu'il est un peu indigne pour un policier qui fait son travail d'être considéré dès le départ comme un vulgaire malfaiteur. Monsieur Collard, très brièvement, parce qu'on va passer au vote. Nous avons encore un texte juste après. Un mot. Simplement, ce que je veux dire, c'est que la présomption de légitime défense, elle n'a pas pour effet de mettre le policier dans l'impunité. Elle a pour effet de modifier son statut moral à l'intérieur de la pénalité. C'est vrai que de toute manière, il y aura débat, et mon collègue a raison dans son intervention, mais la justification de son propos s'arrête à l'idée que le policier ou le gendarme se fait lorsqu'il est mis en examen. S'il est présumé avoir agi, ce n'est pas la même chose, et sur le plan criminologique, et sur le plan juridique, et surtout, et ce n'est pas négligeable, sur le plan moral. Merci. Je mets aux voix l'amendement numéro 1. Qui est pour? Contre? Il est rejeté. Je mets aux voix l'article 1er. Qui est pour? Contre? Il est rejeté.